Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 2 ans après l'ouverture de la 10e législature, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un deuxième groupe parlementaire. Dans une déclaration publique, Social Democratic Front, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Union démocratique camerounaise et Union des mouvements socialistes ont annoncé le 11 mars 2022, en application des dispositions de la loi numéro 2014-016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la création d'un groupe parlementaire dénommé l'Union pour le changement. Ces partis politiques de l'opposition, tous présents à l'Assemblée nationale et membres de l'Union pour le changement, s'engagent pour être les défenseurs des intérêts du peuple camerounais à l'Assemblée nationale, combattre l'injustice et se tenir aux côtés des couches vulnérables et défavorisées, légiférer et contrôler l'action du gouvernement dans l'intérêt suprême du peuple camerounais, entre autres. Le groupe parlementaire constitué le 11 mars dernier a remis la liste de l'ensemble de ses membres, 16 au total, à la doyenne d'âge l'honorable Kouafégué. C'était hier, 14 mars 2022. Dans cette liste, accompagnée d'une déclaration publique, l'on retrouve entre autres le député Joshua Nambangui aussi, du Social Democratic Front, le député Cabral Libi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le député Koupit Adamo de l'Union démocratique camerounaise, le député Pierre Kouemo de l'Union des mouvements socialistes. Le peuple camerounais, madame, monsieur, attend la suite qui sera donnée. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Union pour le changement, question sur l'opportunité et l'impact. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Aloïs Parfumvoum. Bonsoir, bienvenue à Douala. Merci Serge. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox et principalement ceux d'Equinox ce soir. Bonsoir au panel et je suis heureux d'être là aujourd'hui à Douala. C'est vrai que, comme je vous le disais, il n'est pas bon de rester hors de Yaoundé ces jours-ci. Et pourquoi? Parce que à tout moment, tout peut basculer. Il ne faudrait pas qu'on nous empêche d'entrer dans la capitale pour récupérer ce qui nous est de droit le moment venu. Donc c'est pour cela que je n'ai que 48 heures ici. Là, je n'ai pas pu rendre visite à tous mes amis. Et à 21h, je serai déjà en train de rentrer à Yaoundé. Il faut tout conserver, tout préserver et surtout tout anticiper pour que la victoire tant attendue ne nous échappe. Yves Abama, tu vois, sourire là. Oui, bonsoir au panel également. Je dis d'abord un fraternel bonsoir à mes collègues. Vous savez que notre corporation est en difficulté depuis quelque temps. Et j'apprécie le sens de l'humour de Parfait. Hein. Bon, il voit une victoire certaine. D'ici quelques jours, il faut rester à Yaoundé. Bon, c'est de bonne guerre, c'est la politique. Nous sommes heureux d'être. Il y a un match à Yaoundé, le Parfumvoum. Oui. Victoire de qui? Le protagoniste qui? C'est quel match? Par rapport aux anciens, vous constatez que même les hautes instructions ne sont plus suivies, ne sont plus respectées. C'est des signes qui ne trompent pas. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui boue dans l'air. Et puis, nous les acteurs politiques qui avons été logiques depuis 25-30 ans, oui, nous avons intérêt à préserver les acquis, à ne pas s'éloigner de la zone où il y aura la décision et la bataille finale. Ok, mais de toutes les façons, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est aussi bien que vous faites ce travail-là. Nous autres, dans le grand parti, nous agissons, mais on ne jacte pas trop. Le moment venu, chacun fera ses constatations. Donc, c'est un peu ce que je peux dire d'entrée. Heureux d'être sur le plateau pour le compte du LPC. Voilà, heureux également d'accueillir une fois de plus. Il est à Makaz Zipan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs de, bien entendu, l'Equinox Soir. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Ouais.
Vous étiez dans la modification consensuelle du code électoral, c'est ça? Tout à fait. Vous voyez que nous sommes cohérents et logiques. Oui. Le 31 mars 2021, Oui. nous avons signé une grande déclaration à Yaoundé. Et nous avons conclu en disant, nous ne faillirons point. Et par la suite, j'étais sur ce plateau. J'ai dit qu'il n'y avait qu'une renaissance de l'opposition. Qu'il n'y avait qu'un fond, une lame de fond. Et vous avez vu qu'en moins d'1 an, beaucoup de choses se passent dans l'opposition. Ça répond à l'interrogation de beaucoup de Camerounais, l'opportunité de ce groupe parlementaire. Pourquoi en ce moment-ci? Ben voilà. J'ai dit 2 ans après l'ouverture de la 10e législature. Pourquoi seulement en ce moment-ci? Le 31 que l'opposition pense qu'elle peut se mettre ensemble. Le 31 mars, c'est Jalin. On a fait un travail d'abattage pour que nous nous retrouvons le 31. Et le 31, ça a duré 4 heures. Où sortit un communiqué qui était né sur à peine une page. Oui. Et nous avons dit que il est évident que certainement le débat qui va avoir lieu dans cette façon de voir à l'opposition va faire tache d'huile. Je suis venu sur ce plateau, c'était au mois d'avril 2. Et je vous ai dit que derrière ça, il y avait beaucoup de choses qui se préparaient. Ouais. D'abord, la première, on a appris à se connaître. La deuxième, on a travaillé pendant 10 mois sur un code électoral. Et tout en travaillant sur cette demande de modification... Une minute, Hilaire Dipan. Quand vous dites que vous avez appris à vous connaître, il faut l'avouer que dans l'opposition, beaucoup ne se parlaient pas. Il faut insister, il faut dire... Tout à fait, on a appris à se connaître. Vous ne vous parliez pas? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de passerelle. D'ailleurs, le premier, le 31, le professeur Kanto l'a bien dit. C'était à peine qu'il retrouvait le candidat Cabral Libé. Voilà. Depuis les élections présidentielles. Voilà. C'était ce 31-là. Il n'y avait pas de passerelle. Ensuite, Joshua aussi, ils se sont aperçus. Mais c'était la première fois qu'on se parlait véritablement. Et là, les costumes sont tombés. Et on a vu la tâche qui nous attendait. On a compris qu'il fallait à tout prix dépasser les égos, travailler dans une synergie, créer des alliances pour renverser pratiquement ce système. Parce qu'il est complexe ce système. Il a 60 ans. Il est en même temps administratif et policier. Et en cela, il fallait le contourner. Donc, il fallait retrouver tous les armes nécessaires pour le faire. Et c'est en avançant qu'on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir un groupe parlementaire à l'intérieur. Parce que ce 31, on a constaté que des partis qui étaient présents sur les 6, 4, vous avez cité, arrivaient à un nombre de 16 députés. Oui, 16 députés. Et en termes de score présentiel, ça nous faisait à peu près 27%. En principe, on ne pouvait capitaliser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et là, je peux féliciter, et là je vous dis, je félicite d'abord le professeur Maurice Kanto, qui a tout fait, qui a essayé de donner de sa personne, qui a essayé de dire, et il a dit au congrès de l'UNDP, le passé est passé. Il faut se tourner résolument vers l'avenir et travailler pour que cette alternance puisse avoir lieu, mais qu'on change de politique. Okay. La deuxième, c'est Joshua aussi. Il n'a ménagé aucun effort pour que tout le SIF, malgré toutes les dissensions que vous connaissez à l'interne, puisse se relier. Et là, je le félicite de sa diplomatie. Et bien entendu, Cabral Libé, qui vous connaissez tous les problèmes qu'il y a eu au PCRN, il a réussi à retrouver cette passerelle-là, cette ambiance d'un parti qui se met en ordre de bataille. Et Tomaino, qui venait de prendre pratiquement les rênes de l'UDC. Oui. Et là, on a commencé à sentir que les choses bougeaient lorsque nous avons participé au congrès de l'UDC, d'abord au mois d'octobre dernier. Ensuite, au congrès de l'UNDP, nous avons senti que là, la lame de fond y était, parce qu'on a fait un appel de pied, on a vu le discours du Bello Bouba Magari, on a vu que le besoin était là, on a senti qu'il faut changer les choses, parce que le Cameroun traversait des crises extrêmement importantes. Et enfin, les autres qui ont joué le jeu. Le mouvement progressiste n'a ménagé aucun effort par ma personne pour aller à plusieurs réunions, pour essayer d'assister. Et là, il faut dire parce que j'ai assisté, j'ai appuyé particulièrement Joshua aussi dans toute cette diligence. Et enfin, on attend le parrainage du chairman Nidjon Fondi, qui en fait est le patronyme de l'Union pour le changement. Vous voyez que... Il est au pays, non? Il est là en ce moment-ci. Oui, on va revenir. Voilà, on va revenir. Vous avez parlé du discours de Bello Bouba Maïkari. On va revenir là-dessus. Aloïs Parfumboum, ça fait plaisir de voir que l'honorable Joshua aussi a signé. L'honorable Jean-Michel Nintu a signé. Ça prouve que pour des causes comme celle-ci, on met les égos de côté.
D'abord, en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Voilà, le mot éternel. Il n'y a pas d'ennemi éternel. Il y a parfois, et il n'y a pas d'amis aussi éternels. Oui. Ça, il faut le reconnaître. En fonction des circonstances, en fonction des enjeux, chacun met un peu du bémol dans ses actions, Oui. dans ses paroles, Justement. dans ses dires. Et ceux qui pensaient à une rupture totale entre l'honorable Joshua et l'honorable Nietzsche, Oui. s'étaient trompés. Parce que ces deux amis, ces deux frères, ces deux compagnons de lutte, ils ont certes des divergences de point de vue à un moment donné, Oui. ce qui est tout à fait normal, mais quand l'intérêt du parti est en jeu, et vous avez pu le constater qu'à un moment donné, ils ont fait table rase des divergences lorsque la décision a été prise au niveau du NEC, et aujourd'hui au niveau du Parlement, ils se sont parlé, ils ont paraphé un même document. Ouais. Nous autres, nous encourageons cela pour que les fils du SDF continuent à être ensemble, à se réunir pour des lendemains meilleurs, pour le SDF d'abord et ensuite pour le Cameroun. Donc, effectivement, vous avez pu constater que tous les parlementaires, ou bien l'essentiel des parlementaires de l'opposition, a signé ce document, un document important, et ceci relatif... Vos 5 députés ont signé, hein? Oui, tous nos députés ont signé. C'est la preuve, s'il fallait encore en parler, que le SDF a une maturité politique quand les intérêts du Parlement ou bien du parti sont en jeu. Maintenant, il faudra, pour ma part, que les uns et les autres soient responsables de leur signature. Parce que l'essentiel n'est pas de signer, mais encore faudrait-il qu'à un moment donné, qu'on respecte les engagements, qu'on respecte sa signature. Lorsque ça va, si le parti au pouvoir commence ces manipulations, il faudrait que les uns et les autres soient assez vigilants. Ils refusent parce qu'à un moment donné, il peut arriver que, ok, si on constate que ce mouvement est assez fort, qu'on cherche à débaucher un parlementaire qui pour le nommer, qui pour le positionner, et que... Ce sont les méthodes de votre adversaire, principal adversaire? On ne vit que de ça, on ne vit que de cela. Depuis toutes les coalitions qu'il y a eu tout autour de nous, on a vécu que cette situation où lorsque on veut faire un regroupement, et ce n'est pas seulement au niveau politique, même au niveau des syndicats, au niveau de l'actualité, on a vu plusieurs tendances finalement sortir et nous promettant le retour de l'école le lendemain. Tout ça, c'est les manipulations et l'instrumentalisation du parti au pouvoir qui ne sait que faire cela. Donc c'est pour cela que cette liste doit être publiée suffisamment pour que les uns et les autres sachent que le peuple a trop souffert des divergences et surtout du fait que les gens ne respectent pas leur signature et cela transforme les politiciens en des mauvais modèles. Et cela fait fuir d'ailleurs la société civile ou bien d'autres acteurs qui refusent de s'engager dans la politique ou bien dans l'opposition parce qu'ils estiment que l'opposition c'est le mensonge ou bien la politique c'est le mensonge, c'est la roubladie, c'est ceci, c'est cela. Il faut éviter cela et quand on a pris un engagement comme celui que nous avons à côté là, il faut le respecter. Et normalement, ils ont respecté la loi. Le règlement intérieur qui dit que lorsque vous êtes déjà un certain nombre de députés, vous pouvez former un groupe parlementaire. Ce qu'ils ont fait. Maintenant, comme je vous ai dit, le plus important, c'est devant. Quand il va falloir choisir le président du groupe parlementaire, quand il va falloir choisir ceci, quand il va falloir choisir c'est une autre bataille, hein? C'est une autre bataille. Et là, nous autres, nous les regardons, nous allons les juger. Tout le peuple camerounais attend ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on doit se transformer pour se dire, ok, est-ce que nous sommes des hommes politiques réels ou bien nous sommes seulement des hommes politiques pour quelques postes ou bien pour quelques positionnements. Voilà, on va parler de ce moment que le peuple camerounais attend, c'est-à-dire le bureau de ce groupe. Voilà. Yves Abama, est-ce que ce qui est en train de se passer là, comment c'est accueilli au sein du RDPC, ce groupe? Bon, en fait, pour savoir comment cette affaire est accueillie, il faut juste voir la tête que je fais quand j'entends mes voisins d'en face parler. À un moment, je me suis même mis à rire parce que dans le déroulé de parfait
vers la fin, vous sentez déjà la suspicion envers un de ses alliés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il vous dit, j'ai noté ça, on va débaucher un parlementaire pour le noter. Il ne dit pas... Il parle de vos méthodes. Il parle de vos méthodes. Laissons nos méthodes. Laissez les méthodes que vous nous attribuez. Je prends son discours. Un parlementaire, on va le prendre pour le nommer ministre. Et vous voyez directement à qui il fait allusion. Non, je ne vois pas. Il fait allusion. Lui-même, c'est à qui il fait allusion. Donc, je ne vais pas sortir non, mais il sait de quoi il parle. Donc, en fait, je voudrais dire qu'ils sont dans la logique de la suspicion éternelle qu'ils émettent toujours envers un des leurs. Ils ont l'habitude de dire que non, c'est un accompagnateur du RDPC, et c'est pour ça qu'ils sont... Non, il n'a pas donné de nom. Il n'a pas donné de nom. Et je n'ai pas dit exactement ce que tu es en train de dire. Nous, tous là, autour de la table, on sait de qui tu parles. Non. Donc, je n'ai pas dit cela. Je reprécise ma pensée. J'ai dit qu'il pourrait, et j'ai utilisé le conditionnel. De toutes les façons, le concerné a compris ton message. Le message est arrivé. C'est partisans aussi ont compris. Oh là là. Donc je voudrais dire, ça montre déjà dès le départ, ça montre ce à quoi on va s'attendre. Et puis tout à l'heure, quand il vous dit, il va arriver le moment de choisir les responsables du groupe parlementaire. C'est là où, voilà. Donc c'est, en fait, l'opposition camerounaise ne sait rien faire de mieux que faire ce qu'elle fait là, savoir se saboter. Et elle n'a pas besoin du régime pour ça. Hein. Vous n'avez pas besoin du régime tout à l'heure pour jeter les suspicions sur votre allié. Vous n'avez pas besoin du régime pour nous dire tout à l'heure que vous allez vous saboter tout seul au moment de distribuer les postes. Donc, le peuple camerounais vous écoute. Moi, je voudrais dire qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'ai été intrigué. Et devant cette intrigue, je suis allé immédiatement regarder le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je me suis dit, bon, peut-être que je ne sais pas lire parce que autrefois je l'ai lu. Et il me semblait que des partis politiques en l'état ne pouvaient pas avoir la possibilité de créer un groupe parlementaire d'après l'article, je pense, 20. L'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vais le citer en substance. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit que un groupe parlementaire peut être composé de 15 personnes. Vous voyez? Au moins ces 15 personnes, non compris les députés apparentés. Et quand on se reporte à je pense c'est la linéa 4, on vous dit que les députés qui s'apparentent à un parti politique, c'est-à-dire que le font avec l'autorisation, à un groupe parlementaire, pardon, le font avec l'autorisation du bureau de ce groupe parlementaire. Moi, je voudrais poser une question. Vous avez fait comment pour arriver à créer un groupe parlementaire alors que vous n'avez pas assez de membres pour le faire? La loi ne vous le permet pas. D'accord? La loi ne le permet pas. Serge Alain peut la lire. Je parle de cet article. Vous parlez de quel règlement? Je parle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 20. Article 20, alinéa 1. Voilà. On peut lire. Vous avez parlé de l'alinéa 4 aussi. Hein? Oui, on peut le lire. Vous voyez? Donc je voulais dire chapitre 5. Vous permettez donc chapitre 5. Chapitre 5 des groupes parlementaires. Article 20. Alinéa 1, premier. Les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Et parti politique, comment? Au pluriel. Au pluriel. Je vais réagir. Aucun groupe, au pluriel. Je vais réagir là-dessus. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres, non compris les députés apparentés. Voilà. C'est fini pour... Voilà. Donc, oui, je réagis d'abord là-dessus en disant que l'aîné, il est Zipandi. Parti politique et au pluriel. Je voudrais le renvoyer lire la version en anglais. Political parties. Avec Y. D'accord? Political parties. Political party. Okay. Avec Y. Cherchez la version en anglais parce qu'elle nous permet de connaître la vérité. En fait, l'intention ici, c'est quoi? Donc la vérité se trouve dans la version anglaise. Non, pas la vérité. C'est-à-dire que là, on a moins de débats. Vous voyez, on a moins de débats. Comprennent la version anglaise. Oui, sur la légalité. Comprennent la version anglaise. Les gens à la maison peuvent la prendre. Donc, on a moins de débats sur la légalité. En français, on a mis au pluriel, en anglais au singulier. Non. Je plaide vous ici. Accrochez à la version je ne m'accroche pas là. Je plaide puisque ici. Vous nous envoyez en version anglaise. Suivez. Je plaide ici peut-être une omission. Et je vous demande de lire les articles, les alinéas 2, 3 et autres. Essayez un peu de lire. Vous allez avoir plus de précision. L'alinéa 2, les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix avec l'agrément du bureau de ce groupe afin de pouvoir figurer sur la liste électorale. Alinéa 3, vous avez demandé les groupes sont constitués après remise au doyen d'âge, ce qui a été fait le 14, ou au président de l'Assemblée nationale d'une liste de leurs membres et des députés apparentés d'une déclaration publique,
ce qui a été fait, Ouais. commune à tous les membres, signé par eux, ce qui a été fait, et tenant lieu de programme d'action politique, ce qui a également été fait. Oui. En fait, quand vous lisez ces textes-là, vous voyez clairement que ici, on est dans un cas où ces partis politiques ne peuvent pas créer un groupe parlementaire normalement. Ils ne peuvent pas créer un groupe parlementaire. Pourquoi? Ils ne peuvent pas créer un groupe parlementaire déjà parce que aucun d'entre eux n'atteint les 15, ça c'est connu. D'accord? Ils ne se sont apparentés à aucun groupe parlementaire préexistant, auquel cas je demanderais qu'on me montre ici l'accord, qu'ils me disent l'accord qui leur a été donné du bureau de du groupe parlementaire en question. Bref, On dit au les stade où nous députés sommes- peuvent Oui, s'organiser en groupe. oui, les Voilà. députés. Bon, permettez que je vous sorte la version en anglais que je la lise. Hein. on a- Non, je voulais on n'a vous pas dit les dire, partis, s'il vous on a plaît. dit- On n'a pas dit les partis, les députés Oui. peuvent. On a Oui. dit les députés. Les députés peuvent s'organiser. Oui. Les députés peuvent s'organiser en parti, En groupe, en groupe et en parti. Et la Ah, version parti politique. anglaise En nous groupe- dit, En groupe par parti. oui, Et parti AS. s'il vous plaît, en groupe par parti. Et la version anglaise nous Et parti dit, AS. non, la version anglaise nous dit autre chose. Political party, avec Y à la fin et c'est le singulier. Oui. D'accord? Donc je voudrais dire que dans l'esprit, sincèrement, il y a un gros doute sur la légalité de ce groupe l'action qui est parlementaire. menée. Voilà, de l'action qui a Et été pourquoi posée. ça a été reçu par Maintenant sur le Randaz? plan, je vais répondre. Maintenant sur le plan politique, on ne peut pas nier que c'est un acte. Vous voyez, c'est un acte politique qui traduit premièrement leur volonté de s'unir. Hein. C'est-à-dire qu'il rappelle un peu l'épisode glorieux de l'opposition camerounaise dans les années 90, l'Union pour le changement. Voilà. Donc c'est un acte qui traduit leur volonté. Bon, maintenant, quand on essaie de voir dans la pratique, on ne peut que sourire un peu parce que quand on voit comment ils se comportent au quotidien, quand on se rend compte que les attaques les plus virulentes de certains membres parmi eux sont souvent organisées à l'intérieur du même groupe, on se dit bon, on va voir jusqu'où cette affaire va aller et on verra bien. Maintenant, sur le plan de l'influence de l'action au Parlement, et on comprend que Non, on y arrive. Voilà. On va pas ça. Voilà. Mais on note quand même une chose à Yves Abama, c'est-à-dire l'existence de ce groupe vous dérange quelque part? Du tout. L'existence Pourquoi vous- Voilà, suivez. L'existence ne nous dérange pas. Pourquoi? Je vous ai dit que premièrement, j'étais amusé. Et je vais vous dire, vous savez que le système politique camerounais est d'une tolérance à nul autre pareil. Donc, ne soyez pas surpris que effectivement ce groupe existe. Hein. Donc, c'est pour dire Ah, que ce ça sera la tolérance? Ce sera pas Ça, c'est mon en discours. conformité avec le texte? du tout. Pas de conformité avec le règlement intérieur. Donc, ce Maintenant, sera une manière voilà, complaisante qu'on voilà. va- Je ne sais pas, je n'ai pas dit complaisante, j'ai dit tolérance. Maintenant, sur le plan pratique, leur existence, elle ne dérange personne. Vous voyez, il est même dans l'intérêt de la démocratie camerounaise qu'on ait à l'Assemblée nationale des blocs capables de s'affronter pour une meilleure qualité du débat ou alors une meilleure fluidification de nos lois. D'accord? Donc ça ne dérange personne. On s'interroge juste sur la légalité de ce qui a été fait. Et vous avez vu que, bon, peut-être les parlementaires eux-mêmes n'ont pas été, la doyenne d'âge, comme vous dites, elle n'a pas été regardante là-dessus. Bon, Ah bon? pas qu'elle n'a pas été regardante, elle n'a pas rejeté, elle a reçu. Non, Yves Abama, vous pouvez Oui. pas dire ça. Oui. L'honorable Cabral Liby est membre du bureau. Je vais dire- L'honorable Joshua aussi est membre du bureau. Non, Vous s'il croyez vous qu'ils plaît. ne maîtrisent pas? Je Ils ne n'ai savent pas comment ça se passe? Ces Ils ne gens savent pas ont- comment ça se passe? Ces gens-là ont tout. Oui. Loin de moi et de tout membre du RDPC, l'idée de vouloir faire passer les opposants qui sont des très grands politiciens, ils font la politique d'abord longtemps avant nous autres, de les faire passer de quoi que ce soit. Nous disons tous simplement que quand nous lisons les textes, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons quelques doutes sur la légalité de ce qui a été fait. Ok. D'accord? Ok. C'est pas pour dire qu'on remet en cause leur qualité de ci ou de ça. Non, on doute de la légalité de ce qui a été fait à partir de ces textes, à partir de la version anglaise, parce que vous pouvez pas nous dire sur quelle base ils vont nous dire que ok, l'esprit c'est de dire les partis politiques au lieu de le parti Ah, politique. il y a l'honorable John, il y a l'honorable John Evaritus Oui. qui ont lu ce document. Il y a Bien l'honorable sûr. Joshua aussi. Et s'il vous plaît, vous le comprenez débat- mieux l'anglais que je vais vous dire, c'est Jalin. Yves Abama. C'est Jalin. Oui. Le débat que je porte ici ce soir, Oui. vous devez bien penser que ailleurs il a eu lieu. Hein. C'est-à-dire Oui. que un certain nombre d'arguments qui ont été exposés et on arrive à la conclusion que très sincèrement, la légalité de ce groupe, la conformité de ce groupe au règlement de l'Assemblée nationale pose problème. C'est pas pour dire que ça nous Peut-être dérange. qu'il y a un autre Ça peut texte. exister, bon. Ça dérange. Oui, il hésite pas. Vous voyez, Depuis, quand on voit la qualité des membres, Je ris
pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai vu mon jeune frère. Il y a le questeur, il y a un secrétaire, les membres du bureau qui sont là. J'ai dit que le 31 marque ici une opposition est née. Et on va crescendo. On a travaillé sur le code pendant 10 mois. Et le premier exemple de ce code, on l'a adressé au chef de l'État. Pourquoi? Parce que dans notre pays, depuis 1960, on n'a jamais fait passer une proposition de loi. Nous sommes conscients. Donc nous souhaitons que cette passerelle d'harmonisation de notre loi électorale puisse se faire d'une manière consensuelle. Et cela va être un projet de loi. Donc nous avons fait la démarche auprès du président de la République, qui est en même temps le président national du RDPC. Donc nous sommes des républicains. La deuxième chose, nous avons lu attentivement ce règlement intérieur. En français, en anglais? Vous avez lu en anglais? En français, en anglais. Et nous avons parmi nous l'un des plus brillants constitutionnalistes, à moins que vous le refusez, le professeur Maurice Kamto. On a bien lu partie avec S. Est-ce que c'est à dessein la faute? Ou est-ce que c'était uniquement la faute? Dans tous les cas, l'erreur nous profite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire partie avec S sans ne pas avoir une idée derrière la tête. C'est tout. La deuxième chose que je voudrais lui dire, c'est qu'on est élu de la nation dès qu'on est député. On n'est pas député du parti. C'est pour ça que quand bien même vous êtes député, vous quittez votre parti, vous restez député. Aussi simple que ça. Et on peut quitter le SDF pour devenir député du RDPC et rester toujours député. On a vu à Douala 4e, l'honorable Edimo quitter le SDF et allait être député du RDPC. Il n'était pas apparenté RDPC, il était député du RDPC. Je vous renvoie toujours à quelque temps à vos archives. Ayez vos bords bien en ordre. La troisième et le dernier élément que je voudrais soulever, c'est que, en fait, les gens pensent qu'en principe, on doit bien réfléchir. Lorsqu'on a un groupe parlementaire, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un président du groupe parlementaire qui a nécessairement beaucoup d'entre-gens au niveau de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La commission des présidents. Ça nous donne un vice-président de l'Assemblée nationale. Ça nous donne un questeur. Ça nous donne un secrétaire. Ça nous donne un président de commission et ça nous donne un secrétaire du groupe. Ça fait 6 postes pour 4 partis. Je pense que, soyez-en tranquilles. Nous aussi, même là-bas, on a réfléchi. Parce que la composition, elle est simple. 5 députés du PCRN, 5 députés du SDF, dont nécessairement, ça fait vice-président et président du groupe. C'est l'un ou l'autre. Ça veut dire que le président Cabral Libi partira donc du secrétariat pour devenir soit président du groupe, soit vice-président de l'Assemblée. Ça veut dire que l'honorable aussi passera de questeur pour être soit président du groupe, soit vice-président de l'Assemblée. Vous voyez qu'on monte en grade. Ça libère un autre poste de questeur. Ça veut dire que l'UDC... Ça libère aussi ou un autre poste de secrétaire. Un autre poste de secrétaire. Au Cabral Libi monterait. Voilà. Ça monte. Et vous voyez que tous les partis auront au moins... Et là, l'opposition aura plus de capacités à porter. Et c'est pour ça que le programme a été bien fait. On a montré, on a indiqué là où nous allons travailler. On a bien indiqué. C'est pour ça que c'est suffisamment succinct. Être des défenseurs... Le programme d'action politique, c'est clair. Exact. Être des défenseurs des intérêts du peuple camerounais à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le problème, tout à l'heure, des enseignants, nous pouvons maintenant répondre en étant crédibles, ce d'autant plus que le gouvernement n'est plus crédible. Il faut le dire et n'ayons pas honte. Et cette majorité, ce terme qui revient tout le temps. Non, cette majorité... ne serait pas écrasée tout le temps? Non, elle ne peut pas être écrasée. À partir du moment où vous avez qu'un groupe parlementaire, c'est 15. Que vous ayez 30, 40, c'est un groupe parlementaire. Le RDPC peut s'éclater en plusieurs groupes parlementaires. C'est leur droit le plus absolu. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça, ça les regarde. Mais nous avons décidé de travailler en groupe parlementaire. Pourquoi? Parce que nous avons dit à la fin, dans cette proposition, il faut restaurer l'image du Cameroun. Le président de la République est pris aujourd'hui complètement en otage par des ultra-conservateurs qui mettent le président de la République en difficulté. Comment accepter, M. Serge Anotou, que le président de la République donne des grandes orientations?
et que ce n'est pas appliqué, ce n'est plus normal. On doit libérer le président de ces ultra-conservateurs qui haranguent les plateaux de télévision tous les jours, nous fait croire que le président... Monsieur le président, séparez-vous de cette catégorie de militants-là et venez avec nous. Parce que lui-même, il est pris en otage. On ne sait plus très bien où se trouve le président. Il faut que le RDPC libère le président et que le président trouve toute la substance, toute la directive, toute l'honnêteté pour se projeter et bien entendu présider, parce que son rôle, c'est de présider conformément à la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit et c'est pour cela qu'ils sont pris à revers. Ils n'avaient pas prévu que l'opposition avec cette capacité de s'entendre. Et là, hélas, aujourd'hui, l'opposition, elle est là. Voilà, on va accueillir Vincent de Poliédé, conseiller, on lui permet, le temps pour lui de souffler. Voilà. Aloïs Parfumvoum, vous avez suivi Yves Abama. Il dit que ça n'a pas été respecté, que ça ne va pas prospérer cette initiative. Votre sentiment? D'abord, je vais lui dire que... C'est quand même curieux, il y a l'honorable aussi qui est là, il y a l'honorable Cabral Libi, les membres du bureau. Comment ils peuvent s'engager, eux, dans une aventure qui ne va pas prospérer? Comment comprendre ça? En lui rappelant que Cabral Libi est juriste. Voilà. Comment comprendre l'attitude du RDPC? D'abord, je vais lui dire que je n'ai suspecté personne. Oui, il faut le préciser. Le fait qu'il y ait ce regroupement ne nous empêche pas. Le fait qu'il y ait ce regroupement ne nous n'empêche pas de soupçonner qu'on va nommer certains. De mettre des réserves, de critiquer. Mettre des réserves sur quoi? La confiance de vos alliés? Je vous dis, ça ne nous empêche pas de critiquer, de mettre des réserves sur la confiance. Et surtout d'avoir un autre regard. Ça, c'est aussi la démocratie et nous l'avons fait. Ça veut dire que nous ne donnons pas, nous ne donnons pas un chèque en blanc à tout ce qui est en train d'être fait. Nous avons le devoir. Donc, en d'autres mots, vous ne donnez pas un chèque en blanc à tous vos partenaires. Ça, c'est la première chose. Vous n'avez pas confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le RDPC est habitué à ce genre de chantage. Voilà. Il est en train de vouloir démontrer l'indémontrable. Il y a suffisamment de juristes dans ces mouvements. Et le président Zipan a fait quelques démonstrations et nous a prouvé ici là que ce mouvement, non seulement il est valable, mais ce qui est le plus important, c'est le symbole. Pour moi, c'est le symbole. Que ce soit, c'est pas qu'il y aura une révolution particulière au Parlement. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que ce Parlement, avec cette majorité tricheuse, ne peut pas faire grand-chose. Quel que soit. D'ailleurs, nous avons l'expérience des groupes parlementaires. Le SDF a eu des groupes parlementaires. Nous nous sommes battus comme nous nous sommes battus, mais ça ne nous a pas empêché d'être bloqués par rapport à la transformation sociale que nous voulions. Donc, ce n'est pas un regroupement hétérogène comme celui que nous sommes en train de former qui va révolutionner automatiquement l'Assemblée, où que nos lois vont passer, nos propositions de loi vont passer comme nous l'espérons. Mais, comme je vous ai dit, c'est les symboles. Il y a eu un premier symbole avec le code électoral. Consensuel. Oui. Il y a eu un symbole avec notre présence au congrès de l'UNDP. J'ai eu la chance de faire partie de la délégation et on s'est rencontré avec le président Zipan. Nous avons dit ce que nous avions à dire, chacun selon ce qu'il pense. Maintenant, voilà un autre symbole. Tout cela réuni nous permet de prévoir un peu l'avenir sur le plan politique. Parce qu'effectivement, les leaders ne se parlaient pas. Il y avait au niveau, et vous avez même vu qu'au niveau des réseaux sociaux, la tension est en train de baisser. Voilà pourquoi est-ce que ce genre de regroupement est important. C'est pas toujours parce que il y aura une révolution parlementaire. D'ailleurs, je vous ai dit, je connais les méthodes du RDPC. Ils ne vont jamais permettre, tant que nous ne nous battons pas autrement, ils ne vont jamais permettre qu'il y ait un mouvement positif au niveau du Cameroun. Donc, et là, vous avez vu, l'un des symboles, c'est que Honorable aussi et Honorable Nietzsche se sont retrouvés, ils
ils ont discuté d'une même voix. Voilà. Il y a eu honorable Nietzsche et honorable aussi et d'autres acteurs dont les relations n'étaient pas les plus objectives ces dernières années. Ils se sont retrouvés. C'est ça le plus important. Après, nous pensons que il va falloir que chaque leader essaye de taire ses égos au niveau des choix, au niveau des orientations. Et lorsqu'il y aura un mouvement comme le mouvement OTSI, le mouvement OTS qui est en train de faire ses effets, que ce groupe parlementaire dise « Ok, aujourd'hui, nous devons soutenir ces enseignants qui sont en train de souffrir. » Que lorsqu'il y aura un problème d'eau, un problème d'électricité, qu'ils montent au créneau, ce groupe parlementaire, qu'on ne voit pas d'un côté ceux qui pensent que non, il faut, et de l'autre côté, ceux qui sont plus exigeants. Parce qu'un président comme Nietzsche, lui, ne va jamais accepter que nous soyons mous dans ce groupe parlementaire, que nous ne soyons pas proactifs. Donc, il y a tout cela à gérer de telle sorte que le plus important, comment est-ce que les Camerounais s'en sortiront mieux avec ce groupe parlementaire. Voilà, on accueille donc, je l'ai dit, le conseiller Vincent de Poliédé. Bonsoir, conseiller, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci. Toutes mes excuses pour le retard. C'est sur vous-même, hein, dans votre arrondissement. Malheureusement, à cause de l'hypercentralisation, la commune de Douala-Croix ne peut rien faire sans s'en référer non, du tout. À la mairie de la ville. Il ne lui revient pas de faire des travaux sur cet axe-là qui appartient au maire de la ville. Et donc, du coup, ça pose un sérieux problème. Voilà, Vincent de Poliédé. On parle de ce groupe parlementaire qui est en train de naître, l'Union pour le changement. Le PCRN, c'est 5 députés à l'Assemblée nationale. Vous êtes mis avec les autres. Pourquoi cette volonté de se mettre ensemble 2 ans après l'ouverture de la 10e législature? On a envie de se poser la question de savoir pourquoi maintenant. Mieux vaut tard que jamais, pourrait-on dire. Il ne vous a pas échappé que le long de ces 2 années, c'est chacun qui faisait son one-man show. Voilà. Même lorsqu'il s'agissait des députés d'un même parti politique, il ne faisait pas toujours des interventions allant dans le même sens. Donc je crois que la naissance de ce groupe parlementaire va permettre à tous ces élus de prendre des positions communes. Ça, c'est une nette amélioration. Et puis, ça rejoint une démarche qui a été engagée, qui a été fortement décriée par un certain nombre d'acteurs de l'opposition et encouragée en cela par les turiféraires du RDPC, qui estimaient que ces opposants, ces quelques sous-opposants qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, qu'ils voulaient juste amuser la galerie et que ça n'allait rien apporter de productif. D'ailleurs, il vous souvient que lorsqu'il a été question de soumettre au public, de rendre compte des travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'amélioration de la loi électorale, le sous-préfet a dit, c'est pas dans les hôtels qu'on parle des lois, c'est au niveau de l'Assemblée. Et tous les militants du RDPC qui sont passés sur les plateaux ont renchéri dans ce sens-là. Quoi de plus normal donc qu'on comprenne que ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe, mais à l'intérieur des institutions. Et puisqu'aucun de ces partis seul n'est capable de constituer un groupe, qu'on se mette donc ensemble pour constituer un groupe parlementaire à partir duquel on pourra donc bien évidemment faire des propositions de loi et donc celle sur laquelle nous avons travaillé jusqu'à présent. Vous savez très bien que nous avons demandé des commissions d'enquête. Il y en a une qu'on demande pour le Covid, il y en a une qu'on demande pour le stade d'Olembe. Le complexe d'Olembe. Il y en a une autre même qu'on demande avec la situation des enseignants pour comprendre ce qui se passe. Or, individuellement, on n'en était pas capable. Il était donc plus qu'urgent de nous retrouver, n'est-ce pas, de constituer un groupe de pression pour pouvoir faire aboutir toutes ces... Conseiller, malheureusement, vous n'étiez pas là à entendre tout le monde qui a suivi Yves Abama. Il dit que
ça ne pourra pas prospérer parce que ça n'a pas été respecté, les textes. Mais et vous avez votre leader qui est membre du bureau, je suis aussi un membre du bureau, et ils sont là, signataires de membres de ce groupe parlementaire en gestation. Comment comprendre que... Mais n'attendez pas de Yves Abama qu'il vienne dire ici que ça va prospérer. Il est pleinement dans son rôle de dire que ça ne va pas prospérer. Donc de mauvaise foi. Non, c'est de bonne guerre qu'il essaye à chaque fois de botter en touche toutes nos initiatives. Même celles qui nous... Parce que les textes sont là, il dit que non, la version en français n'est pas la bonne, c'est plutôt la version en anglais. Je ne voudrais pas penser que M. Abama, qui est enseignant, n'est-ce pas, puisse remettre en cause les capacités intellectuelles des auteurs, n'est-ce pas, des différents acteurs qui constituent ce groupe. Voilà. Donc moi je considère que c'est une posture politique et qu'on doit respecter. Maintenant, si on veut rentrer dans un juridisme, c'est autre chose. Ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Qui a peur de l'existence d'un groupe, d'un autre groupe à l'Assemblée? Il n'y a que ceux qui sont les tenants du pouvoir. Parce que imaginez-vous une session au cours de laquelle tous les députés de l'opposition se décidaient à se lever et à partir. Lors de la dernière session, c'est pas déjà arrivé ça. Les députés du PCN seuls se sont levés. Ils étaient 5. Mais maintenant qu'ils constituent un groupe de plus de 15, 16, hein? 16 déjà. Ils sont 16. Ben, écoutez, 16. si les 16 se levaient, Ils sont 16. ils 16 pourraient qui donc ont- marquer un coup politique. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est une initiative que nous devons encourager et qui ne tardera pas à porter ses fruits. Et d'ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche qu'on a toujours souhaité voir au niveau de l'opposition, que les différents acteurs se parlent, qu'ils travaillent ensemble. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'il ait choisi le sigle UPC, Union pour le changement. Parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est cette Union pour le changement qui a conduit John Frundi à la présidentielle de 1992. 92. C'est l'Union pour le changement qui l'a porté à sa tête et on connaît tous les résultats. Ne soyons pas surpris qu'on ait choisi ce sigle-là et que les différents acteurs travaillent en souvenir de ce qu'ils avaient déjà pu faire et qu'ils souhaiteraient bien reproduire cette fois-ci. Yves Abama, réaction. Oui. En fait, je voulais réagir d'abord en lisant un extrait. C'est vrai que mon anglais n'est pas celui de Shakespeare, mais je vais me débrouiller. Il est dit, Members of National Assembly may organize themselves into group according to political party. According to political party. Bon, chacun comprend ici. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que les membres, je fais la traduction littérale, d'accord. Donc, les membres de l'Assemblée nationale devront s'organiser. Peuvent s'organiser. C'est une possibilité. Oui. Voilà. S'il te plaît. S'il te plaît. L'autre, c'est laquelle? Peuvent s'organiser en groupe parlementaire en accord avec le parti. Quel parti? C'est ça écrit là. Et le parti là n'a pas S. C'est-à-dire quoi? Non, ici ça n'a pas S. L'anglais- C'est political. L'anglais S. On écrit en anglais en S. Political parties. Parti en anglais, c'est quoi? Quand on met au pluriel, c'est quoi? Voilà pour traduire. Bien sûr. Donc je voulais dire que non. Political, suivez. En anglais maintenant il y a S. Oh là là. Prenez votre téléphone. Le téléphone. Le petit, Décidément. Oh là là. les différents partis peuvent S'il vous s'organiser. plaît, s'il vous plaît, fini. pas de S. Je vous dis pas en anglais, c'est au singulier. Si on avait c'est voulu- l'anglais qui est Non, important. attendez, je vais vous dire. L'anglais plus important que le Non, français. puisque tout à l'heure vous nous dites que vous avez dit tout à l'heure que la version française, vous avez dit l'erreur vous profite. Oui, bien sûr. Voilà. Si vous dites l'erreur vous profite, ça veut dire que vous Monsieur êtes Aboubacar, conscient de ce que vous êtes à ce niveau il y a un problème. Bref, je voudrais Vous êtes le suivez. professeur de français Oui, de jusqu'à ça, présent, donc, s'il vous plaît, donc, s'il vous c'est un plaît. terrain Je voudrais attirer l'attention pour sur le vous. fait que en fait, Serge Alain, à travers ces petites questions, met un peu de piment, mais mon intention n'est pas de dire que ce qui a été fait n'a pas. Non, Mais tu j'attire insistes. l'attention sur Tu insistes. le caractère douteux de la légalité de ce Ah qui a donc été c'est fait. douteux. Pour Donc moi, ceux qui écrivent ça sont ça, douteux. ça, c'est un point de vue. dis donc. Maintenant, je reviens sur. Non, Yves Abama, ma question. Je reviens sur. Quand Quand vous Oui, voyez oui. ceux qui composent, même. ceux qui La composent ce relecture, groupe parlementaire, la relecture, la relecture, la l'honorable relecture. Kabla Libi, l'honorable Non, Joshua quand aussi. Je vais vous dire que, Membre je vais du vous dire bureau. que avant Vous d'arriver doutez? ici, la discussion que je suis en train de faire là, je l'ai faite avec des députés qui font, non,
pas forcément des députés RDPC, qui font la même lecture que nous sommes en train de faire. Bon, les députés MDR, peut-être FSNC donc, voilà, et UNDP. Et là, c'est de la politique. J'ai fait cette lecture avec les députés. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne leur identité politique, mais je vous dis ce sont les députés qui ont la lecture que nous sommes en train de faire là. Donc, ce n'est pas moi. En fait, c'est pas le petit Abama qui, modestement, ose remettre en cause la scientificité de ces grands maîtres que vous avez appelés. Qui suis-je pour le faire? Je ne remets pas en cause. On se pose simplement des questions. Maintenant, je reviens sur un autre élément que le conseiller a pris tout à l'heure. Il parle du code électoral que vous êtes allé faire quelque part et puis qui a accouché de la souris qu'on connaît tous. Je voudrais dire que on a interdit et a raison. Prenez une fois de plus l'article 25 de la Constitution du Cameroun qui dit quoi? Vous êtes là, vous le savez, vous savez tous. Il dit que vivez. L'initiative, on n'a pas interdit la réunion, on a interdit la publication parce qu'elle aurait pu s'aimer le trouble dans l'opinion publique. Pourquoi? Qu'est-ce que le code dit, cette loi dit? Elle dit que l'initiative des lois appartient non pas aux députés. Parce que si on dit aux députés, le député peut aller au quartier pour faire les lois. Ouais. L'initiative des lois appartient concurremment à l'Assemblée nationale et au président de la République. C'est dit dans la Constitution. Mais est-ce que c'était une loi qu'on a fait à la conférence? Le code électoral est une loi. C'était pour la loi. Non, vous vouliez publier le travail que vous avez fait. Oui, mais imaginez que vous faites cette loi. On vous dit que l'initiative des lois appartient concurremment au Parlement et au président de la République. Vous prenez sur vous, en dehors du Parlement, des députés, d'accord, de faire une loi, de venir la publier. Vous mettez l'opinion publique dans le doute. Et du coup, l'opinion publique ne sait plus, pas publier, diffuser. Du coup, l'opinion publique ne sait plus quel est le code électoral qui est le bon. Est-ce que c'est le code qui s'applique depuis toujours? Ou alors, bien sûr, le problème c'est semer le doute dans l'opinion publique. Et voilà pourquoi on avait interdit. Donc je veux dire que... S'il te plaît. Merci. Voilà. Hilaire Zipan, il y a d'autres partis de l'opposition qui sont à l'Assemblée, le FSNC, 3 députés, MDR, 2 députés, UNDP, 7 députés. Tout à fait. Est-ce que vous ne les avez pas approchés pour rendre plus fort tout cette à fait, initiative? c'est très important. On vous a dit qu'on a commencé le 31, ce travail se continue. Il y a des passerelles maintenant qui existent entre ce groupe et notamment l'UNDP. Et nous, le président Bello, lors de son congrès, nous a fait l'honneur de venir et nous avons pris la parole. Et chaque parti, on connaît l'adresse de ce que le président, bien entendu, le président Kamto a dit, la présidence Tomaino a dit, ce que le SDF a dit et ce que j'ai dit. C'est aller tous dans le droit, dans le même sens. Sujet commun de tout le monde. Le système n'est pas bon, l'électorat n'est pas bon. Cela pose des problèmes. Il faut l'améliorer. Nous tous, y compris le président Bello, est d'accord qu'il faut l'améliorer. C'est un schéma sur lequel on peut travailler. Le deuxième, c'est le problème du nozo. Il veut qu'on trouve une solution là. C'est un chemin sur lequel nous pouvons travailler ensemble. Et enfin, comme disait le président Bello, lui-même il n'a que 7 députés. Donc il a fallu que nous prenions l'initiative de faire déjà, nous les 16, pour voir dans quelle mesure maintenant on peut faire la passerelle avec les 7. Ce d'autant plus, pour terminer, ce d'autant plus que, avec ces 7 députés, il a droit à une vice-présidence. Mais quand vous prenez le règlement intérieur, rien ne lui donne le droit d'avoir la vice-présidence. Voilà, on va continuer après le journal de Cédric Noufélé. Ce sera le débrief.